Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous disparaissiez simplement? Plus de messages, plus d'appels, plus de nouvelles, juste un silence complet. Dans cette vidéo, je vais décortiquer précisément comment se murer dans le silence pendant 30 jours inverse complètement la donne, déclenchant chez elle des émotions inattendues, la poussant à votre absence de façon intense et la forçant même à remettre en question ses propres choix. Vous comprendrez pourquoi l'espace n'est pas seulement une absence, c'est une déclaration, un test de votre propre force et un miroir qui la fait réfléchir à ce qu'elle a perdu. Et voici le clou du spectacle. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager l'étape clé à suivre après ces 30 jours. Cette unique action laissera un impact durable en vous assurant de ne pas simplement revenir. Vous revenez plus fort, plus mystérieux et inoubliable. Commençons sans plus attendre. Numéro 1. La disparition silencieuse. La plupart des hommes paniquent quand une femme s'éloigne. Ils supplient, ils la poursuivent. Ils suranalysent chaque petit détail, cherchant désespérément un moyen de réparer les choses. Mais la vérité, le geste le plus fort et le plus efficace, ne se trouve pas dans les mots ou les grandes déclarations. S'éloigner avec assurance, sans explication ni adieu émotionnel, envoie un message bien plus puissant que toute tentative désespérée de reprendre le contrôle. C'est un changement d'énergie, silencieux, posé et inébranlable. Car moins vous en dites, plus elle ressent. Et comme nous le rappellent les stoïciens, la maîtrise de soi est une force. Maintenant, imaginez ceci. Vous disparaissez pendant 30 jours. Pas de messages, pas d'appels, pas de likes sur ses publications. Pas de miettes subtiles pour lui rappeler votre existence. Juste un silence pur et discipliné. Au début, elle pourrait ne pas remarquer, peut-être même penser, très bien qu'il fasse comme il veut. Mais au fil des jours, quelque chose change. L'absence que vous créez n'est pas juste un espace. C'est un vide qui commence à murmurer dans son esprit. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Est-ce que je me suis trompé sur lui? C'est le pouvoir du retrait. Voyez-vous, les gens n'accordent vraiment de la valeur qu'à ce qu'ils craignent de perdre. Et lorsque vous vous retirez complètement, elle n'a d'autre choix que de faire face à l'inconfort de votre absence. C'est comme retirer une chanson préférée. Quelque chose qu'elle tenait autrefois pour acquis devient soudainement ce qu'elle désire le plus. Marc Aurèle a écrit un jour « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injure. » Il ne s'agit pas de vengeance ici, mais de transformation. Au lieu de réagir émotionnellement, vous redirigez votre énergie vers l'intérieur. Vous utilisez ce temps pour affûter votre esprit, renforcer votre corps et affiner votre sens du but. Vous devenez l'homme qui ne se contente pas de disparaître. Il évolue, et cette évolution ne passe pas inaperçue. Car lorsque vous revenez, si vous choisissez de revenir, elle ne verra pas le même homme qu'elle a quitté. Elle verra quelqu'un qu'elle a mal jugé, quelqu'un qu'elle a sous-estimé, quelqu'un qu'elle n'arrive plus tout à fait à cerner. Et ce mystère, cette confiance tranquille, c'est là que l'attraction se rallume. Non pas par des mots ou des explications, mais par la présence, la discipline et un nouveau sentiment de détachement. La plupart des hommes ne supportent pas le silence. Ils craquent sous la pression de l'inconnu. Mais vous comprenez que dans l'espace du silence, le pouvoir naît. Alors la vraie question est, pouvez-vous l'embrasser? Numéro 2. Le vide. Surprenant. Les femmes sont habituées à l'attention, surtout de la part des hommes qui les admirent. Compliments, messages de bonjour, réactions de cœur aux stories, ces choses inondent leur quotidien. Mais que se passe-t-il lorsque cette attention disparaît soudainement? Lorsque l'homme qu'elle pensait toujours présent se retire entièrement. C'est comme retirer l'oxygène d'une pièce. Elle ne l'avait peut-être pas remarqué avant, mais elle le remarque certainement quand il n'est plus là. Et voici le clou. Cet espace que vous laissez derrière vous n'est pas vide. Il se remplit de pensées, d'émotions et surtout de curiosité. Un homme stoïque ne craint pas l'absence, il la manie. Il comprend que la rareté engendre la valeur et que les gens ne commencent à apprécier que ce qu'ils craignent de perdre. Pensez-y, quand quelque chose est toujours disponible, c'est tenu pour acquis. Une chanson préférée jouée en boucle se fond dans le bruit de fond. Un message qui obtient toujours une réponse perd de son intérêt. Mais quand cette chanson s'arrête soudainement, quand ces messages disparaissent dans le silence, l'esprit commence à vagabonder. Où est-il allé? Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Est-ce que je l'ai mal jugé? Au début, elle
pourrait minimiser en pensant « il reviendra ». Mais à mesure que le temps passe, cette certitude commence à vaciller. Jour après jour, la confiance qu'elle avait dans votre retour se transforme en un doute rongeant. Et s'il était passé à autre chose? Et s'il était mieux sans moi? Et si je m'étais trompé, c'est là que le changement s'opère. L'homme qu'elle avait autrefois négligé devient une énigme, un mystère. C'est le berceau de l'attraction. Sénèque a dit un jour, « Celui qui est partout n'est nulle part ». L'homme qui s'attarde constamment, qui envoie toujours le premier message, qui attend toujours, il devient prévisible, attendu, inaperçu. Mais l'homme qui sait quand s'éloigner, celui qui s'estime suffisamment pour prendre du recul sans courir après ou s'expliquer, c'est l'homme qu'elle ne peut ignorer. Son absence n'est pas juste une pièce manquante, c'est une présence qui persiste dans son esprit. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de comprendre le pouvoir du détachement. Il s'agit de montrer et non de dire votre valeur. Si vous donnez toujours votre présence librement, vous la privez de l'occasion de ressentir ce que c'est sans vous. Et c'est le ressenti qui fait changer les gens, pas les mots ou les ultimatums. Le vrai défi, pouvez-vous résister à l'envie de briser le silence? Pouvez-vous rester dans cet espace avec une confiance inébranlable, sachant que parfois le geste le plus puissant est celui que vous ne faites pas? Un homme stoïque ne se contente pas de disparaître, il évolue dans le silence. Et c'est cela, plus que tout, qui le rend inoubliable. Lorsque vous retirez votre présence, vous ne faites pas que supprimer l'attention, vous créez de la curiosité. Et cette curiosité, c'est ce qui la pousse à tout remettre en question. Le confort prévisible qu'elle avait autrefois a disparu. Et maintenant, elle se demande ce qui s'est passé. Pourquoi vous êtes différent? Et surtout, si elle a fait le mauvais choix. Mais voici le test. Pouvez-vous embrasser le silence assez longtemps pour la laisser le ressentir? Ou allez-vous craquer et lui donner l'assurance qu'elle attend? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, pourriez-vous vraiment disparaître pendant 30 jours? Ou tapez « Le silence est pouvoir » si vous êtes prêt à laisser votre absence parler pour vous? Maintenant, allons encore plus en profondeur, car le vrai changement se produit lorsqu'elle commence à rejouer les souvenirs de vous. Restez concentrés. Numéro 3. Désirez l'homme, mystérieux. La routine tue l'attraction, mais le mystère la nourrit. Lorsque vous vous retirez, elle commence à penser « Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui est-il? Pourquoi ne me court-il pas après ?» Soudain, votre valeur augmente parce que vous n'êtes plus prévisible. Comme le disait Marc Aurèle, plus nous accordons de la valeur aux choses hors de notre contrôle, moins nous avons de contrôle. Vous vous contrôlez et cela vous rend magnétique. Voyez-vous, la plupart des hommes commettent l'erreur de rester trop disponibles. Ils envoient trop de messages, montrent trop d'intérêt et deviennent inconsciemment une partie de sa routine quotidienne. Prévisible, attendu, rassurant. Et ce qui est attendu n'est jamais excitant. Mais au moment où vous prenez du recul, tout change. Ce vide que vous laissez derrière vous n'est pas juste un espace vide. Il se remplit de curiosité, de doute et d'un sentiment rampant de manquer quelque chose qu'elle avait autrefois négligé. Pensez-y de cette façon. Si vous mangez le même plat tous les jours, vous cessez de le désirer. Mais au moment où il disparaît, soudain, vous en voulez plus que jamais. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de comprendre la nature humaine. Les gens n'accordent pas de valeur à ce qui est constamment sous leurs yeux. Ils accordent de la valeur à ce qu'ils craignent de perdre. Les stoïciens l'ont profondément compris. Ils enseignaient le pouvoir de la maîtrise de soi, de ne pas être esclave de ses impulsions. Épicure a dit « Nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de notre jugement à leur sujet. » Lorsque vous abandonnez le besoin de validation immédiate, lorsque vous résistez à l'envie de courir après, vous changez complètement la dynamique. Vous passez du statut d'un homme de plus, essayant de la conquérir, à celui d'un homme qui se tient seul, indifférent au résultat. Et voici le clou du spectacle. Quand elle sent cette indifférence, quand elle réalise qu'elle n'a plus la même emprise sur vous, c'est là que l'attraction se rallume. Parce que maintenant, vous êtes un défi. Vous êtes un homme qui ne se laisse pas facilement influencer, qui ne donne pas son attention gratuitement. Alors posez-vous la question, êtes-vous prêt à lâcher prise sur le contrôle pour le gagner? À embrasser l'inconfort du silence, sachant qu'il parle plus fort que les mots? Un homme stoïque ne court pas après. Il devient le genre d'homme que l'on court après. Numéro 4. Elle rejoue vos souvenirs. Maintenant, elle revisite d'anciens messages, des photos,
des conversations, essayant de comprendre le changement. L'esprit humain a une drôle de façon de romancer le passé, surtout quand quelque chose manque dans le présent. C'est pourquoi l'espace est puissant. Il lui fait apprécier ce qu'elle tenait pour acquis. Les stoïciens le savaient, la distance nous fait voir la valeur plus clairement. Au début, elle pourrait même ne pas remarquer. Peut-être est-elle convaincue que vous la contacterez d'un jour à l'autre. Mais à mesure que le temps passe et que votre présence reste absente, le silence commence à jouer contre ses attentes. Elle rejoue des moments dans sa tête, cherchant des indices. Est-ce que je l'ai mal interprété? Était-il vraiment intéressé par moi? Ce sentiment de certitude qu'elle avait autrefois. Il commence à s'éroder. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les gens ne réfléchissent pas vraiment quand ils sont à l'aise. Ils ne réfléchissent que quand ils ressentent une perte. Et dans un monde où les hommes valident constamment les femmes avec de l'attention, être celui qui disparaît vous fait sortir du lot. Cela perturbe son sentiment de contrôle. Cela la force à vous voir différemment. Sénèque a dit un jour, « L'absence diminue les petites passions et enflamme les grandes, comme le vent éteint une bougie et attise un feu. Si elle ne se souciait pas vraiment de vous, votre absence ne changera pas grand-chose. Mais s'il y avait quelque chose de réel là, ne serait-ce qu'une étincelle, cela ne fera que grandir dans l'espace que vous avez créé. Et c'est là que réside votre pouvoir. Non pas en la convainquant, non pas en la poursuivant, mais en ne faisant rien. En prenant du recul, vous changez la dynamique. Vous devenez celui qu'elle se demande ce qu'il devient, celui qui commence lentement à lui manquer, celui dont elle n'est soudainement plus si sûre de vouloir perdre. Mais voici la vraie question. Pouvez-vous résister à l'envie de briser le silence? Pouvez-vous rester dans cet inconfort, sachant que votre absence parle plus fort que les mots? Un homme stoïque ne mendie pas l'attention, il laisse son absence la commander. Alors qu'elle examine les vestiges de ce qui était autrefois, ses souvenirs mêlés à votre absence, commence à brosser un tableau différent. Un tableau où votre valeur et votre présence deviennent plus évidentes chaque jour qui passe. Ce phénomène n'est pas seulement une question de nostalgie, c'est une question de réalisation. Le silence que vous avez choisi est plus qu'une absence. C'est une leçon de valeur et de désir que seule la distance peut enseigner. Réfléchissez-y. Combien de fois ne regrette-t-on pas l'eau qu'une fois le puits a séché? Comment l'absence remodèle, non seulement ce que nous pensons, mais aussi la profondeur de nos sentiments. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou réfléchissez simplement à la façon dont vos propres expériences s'alignent sur ces idées stoïciennes. Le fait de prendre du recul pourrait-il être la clé pour aller de l'avant? Discutons-en alors que nous approfondissons les effets du silence et de l'absence sur le cœur humain. Numéro 5. Sa confiance en prend un coup. Les femmes s'épanouissent grâce à la validation. Même les plus confiantes apprécient de savoir qu'un homme les désire. Lorsque vous vous murez dans le silence, elles commencent à se demander « Attends, est-ce que... n'étais-je pas assez bien ?» Cette minuscule graine de doute grandit. Et voici la clé. Il ne s'agit pas de manipulation. C'est l'effet naturel de retirer son attention à quelqu'un qui s'y attendait. Un homme stoïque comprend que le fait de ne pas apporter de réassurance constante force les autres à réfléchir à leurs propres émotions. Pensez-y. Quand quelque chose est toujours disponible, il est facile de le tenir pour acquis. Mais quand il disparaît soudainement, l'esprit ne peut s'empêcher de le poursuivre. C'est la nature humaine. Lorsque vous lui accordiez constamment de l'attention, en répondant à chacun de ses messages, en vous rendant disponible à sa convenance, vous étiez prévisible. Et la prévisibilité est l'ennemi du désir. Mais maintenant, le scénario s'est inversé. Elle parcourt d'anciennes conversations, vérifie si vous avez vu ses stories, cherchant le moindre signe que vous êtes toujours là. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais elle ressent l'espace que vous avez laissé derrière vous. Et cet espace la force à réfléchir non seulement à vous, mais aussi à ses propres émotions. Marc Aurèle a dit un jour, « L'âme se colore de la couleur de ses pensées. Lorsque vous vous retirez, vous n'influencez plus la façon dont elle se sent. Ce sont ses propres pensées qui le font. Et sans votre validation constante, elle est livrée à elle-même. Pour remettre en question ce qu'elle pensait autrefois, être certain. C'est là que l'attraction grandit. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de briser le cycle de toujours être celui qui donne, celui qui rassure, celui qui facilite les choses. Au lieu de cela, vous laissez le temps et la distance jouer en votre faveur.
Vous faites preuve de force en ne faisant rien, en la laissant expérimenter ce que la vie est sans votre attention. Et voici ce qui est encore plus puissant. Vous ne la faites pas seulement penser à vous. Vous vous prouvez quelque chose à vous-même. Vous maîtrisez l'art du détachement, d'être en paix qu'elles reviennent ou non. C'est la vraie voie stoïcienne. Un homme qui peut contrôler ses émotions, ses réactions, son besoin de validation. C'est un homme qui devient vraiment inoubliable. Numéro 6. La curiosité se mue en obsession. Que fait l'esprit humain face à l'incertitude? Il devient obsédé. Votre absence n'est pas seulement remarquée, elle est ressentie. Et comme l'a dit Épictète, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Elle commence à combler les vides. Est-il passé à autre chose? Fréquente-t-il quelqu'un d'autre? Les questions la maintiennent focalisée sur vous, même si elle ne le souhaite pas. C'est là que le véritable pouvoir du silence entre en jeu. Le cerveau humain déteste les questions sans réponse. Il a soif de conclusions, de certitudes, d'explications. Mais lorsque vous disparaissez, lorsque vous ne lui donnez rien sur quoi travailler, son esprit fait le plus gros du travail pour vous. Chaque scénario qu'elle imagine est plus puissant que tout ce que vous auriez pu dire. Au début, elle pourrait balayer ça d'un revers de main, se convaincre que vous reviendrez, comme tous les autres hommes qui n'ont pas pu résister à son charme. Mais les jours se transforment en semaines, et votre silence reste inébranlable. Le vide que vous avez laissé derrière vous commence à peser sur elle. La certitude qu'elle avait autrefois commence à s'effriter. Voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsque vous courez après, vous lui donnez le contrôle. Lorsque vous vous éloignez, vous le reprenez non par la force, non par la manipulation, mais par la retenue. Un homme stoïque comprend que le véritable pouvoir réside dans ce qu'il ne fait pas. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. C'est votre test. Pouvez-vous résister à l'envie de prendre des nouvelles, de vérifier si elles pensent à vous? Pouvez-vous rester impassible, confiant que votre absence parle plus fort que les mots? L'ironie, c'est que plus vous laissez d'espace, plus ces pensées reviennent sans cesse à vous. Car dans un monde où les hommes recherchent constamment son attention, vous vous démarquez. Vous devenez le mystère, la question à laquelle elle doit répondre. Et au moment où elle réalise qu'elle n'arrive pas tout à fait à vous cerner, c'est là que l'attraction s'enflamme. Alors, la question est, briserez-vous le silence ou embrasserez-vous le pouvoir qui découle du fait de ne rien faire du tout? Tandis que votre absence tisse son récit silencieux dans ses pensées, les questions commencent à s'accumuler. Chaque interrogation sans réponse, amplifiant sa curiosité et sa confusion. Cette stratégie silencieuse n'est pas un jeu. Il s'agit de montrer la force dans l'immobilité, de lui apprendre à apprécier votre présence à travers votre absence. Comme nous le rappelle Épictète, notre souffrance découle souvent plus de notre propre imagination que de la réalité. Votre choix de maintenir le silence, la force à affronter ses sentiments, est le rôle que vous jouez dans sa vie sans le bruit d'une communication constante. Pensez au moment où le silence a parlé plus fort que les mots dans votre propre vie. Qu'avez-vous ressenti en laissant le silence parler? Réfléchissez-y. Laissez un commentaire avec vos réflexions, ou tapez simplement le silence et force si vous êtes en phase avec le pouvoir de l'absence stratégique. Pour la suite, réfléchissons à la manière dont ce principe du moins, c'est plus peut s'appliquer non seulement aux relations, mais aussi à tous les aspects de votre vie. Explorons comment, en faisant moins, on peut parfois gagner plus. Numéro 7. Ses amis remarquent ces changements. Les femmes ne traitent pas les émotions de manière isolée. Elles parlent, elles analysent, dissèquent et revivent les expériences à travers la conversation. Et bientôt, les gens autour d'elles commencent à remarquer. Pourquoi vérifies-tu sans arrêt ton téléphone? Tu sembles distraite. Est-ce que tout va bien? Au début, elles osent les épaules, faisant mine de ne pas être dérangées. Mais plus ils posent de questions, plus elles commencent à réaliser que quelque chose ne va pas, quelque chose manque. Et ce n'est pas juste quelque chose, c'est vous. C'est l'effet silencieux de votre absence. Il n'existe pas seulement dans son esprit, il se répand dans son environnement. Il persiste dans les moments où elle tend inconsciemment la main vers son téléphone pour ne trouver aucun nouveau message. Il se manifeste dans les conversations où votre nom est évoqué, la forçant à affronter des sentiments qu'elle pensait maîtriser. Elle commence à rejouer de vieux souvenirs, essayant de se rassurer sur le fait qu'elle a pris la bonne décision. Mais le doute s'insinue. Et le doute, lorsqu'on le laisse grandir,
devient une force puissante. Au moment où ses propres amis commencent à se demander pourquoi elle semble différente, ce doute se fait plus fort. Ce n'est plus seulement une pensée fugitive, c'est dans les conversations, dans des expressions subtiles, dans la façon dont elle hésite avant de dire avec assurance qu'elle est passée à autre chose. Car au fond d'elle, elle sait que quelque chose est en train de changer. Votre silence, votre retenue, la forcent à réfléchir d'une manière qu'elle n'aurait pas faite si vous étiez resté dans son orbite. C'est pourquoi la maîtrise de soi est une force. Un homme stoïque n'essaie pas de forcer quelqu'un à voir sa valeur. Il ne supplie pas pour une autre chance, n'essaie pas de faire ses preuves ou de rechercher la validation. Il laisse le temps faire son œuvre. Il comprend que l'absence crée la présence, que s'éloigner sans explication ni appel émotionnel permet à quelqu'un de réellement ressentir ce qu'est la vie sans lui. Marc Aurèle l'a dit simplement. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler ce qu'elle a perdu. La vie s'en chargera pour vous. Chaque texto sans réponse, chaque pause maladroite lorsque votre nom est mentionné, chaque moment de silence qui s'éternise un peu trop, tout cela plante une graine. Et cette graine ne pousse pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que vous avez eu la force de lâcher prise. La plupart des hommes paniquent lorsqu'ils sentent la distance s'installer. Ils se précipitent pour combler le vide avec des textos, des appels et des gestes de peur d'être oubliés. Mais un homme qui comprend sa valeur, il ne court pas après. Il ne force pas. Il laisse le silence parler pour lui. Car la vraie valeur n'est pas dans ce que vous dites. Elle est dans ce qu'elle ressent lorsque vous n'êtes plus là. Et lorsque la réalisation la frappe enfin, ce ne sera pas juste une pensée passagère, ce sera un sentiment qu'elle ne pourra pas chasser. Un sentiment qui persiste longtemps après que le moment soit passé. Alors la vraie question est, pouvez-vous rester immobile pendant qu'elle prend conscience de ce qu'elle a perdu? Car l'homme qui peut maîtriser son silence est celui qui laisse l'empreinte la plus profonde. Numéro 8. La traque sur les réseaux sociaux, le moyen le plus facile de vérifier quelqu'un sans l'admettre, les réseaux sociaux. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est la fenêtre numérique sur la vie de quelqu'un. Si vous arrêtez soudainement de poster, d'interagir, elle le remarquera. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils utilisent les réseaux sociaux comme une arme. Ils postent de manière stratégique, non pas pour eux-mêmes, mais pour elle. Une citation cryptique sur le fait de passer à autre chose. Un selfie à la salle de sport destiné à la rendre jalouse. Un rire forcé sur une photo de groupe en espérant qu'elle se demande avec qui vous êtes. Tout cela est tellement évident et pire encore, ça sent l'insécurité à plein nez. Un homme stoïque n'utilise pas les réseaux sociaux pour rechercher la validation. Il n'orchestre pas sa présence pour envoyer des messages cachés. Au lieu de cela, il laisse son absence tout dire. Voyez, lorsque vous devenez silencieux, non seulement dans les messages, mais dans tous les aspects de votre présence numérique, vous créez un vide. Et ce vide, il fait quelque chose de puissant. Il la force à remarquer. Pourquoi ne regarde-t-il pas mes stories? Pourquoi n'a-t-il pas aimé mon post? Cette petite notification qu'elle tenait pour acquise, elle a disparu. Et soudain, elle vérifie son téléphone 2 fois, remonte pour voir si elle a manqué votre nom d'une manière ou d'une autre. Sénèque a dit un jour, c'est une grande chose de connaître le moment de parler et le moment de se taire. Et dans le monde des rencontres modernes, les réseaux sociaux ne sont qu'une autre forme de parole. La plupart des hommes ne peuvent pas supporter le silence. Ils paniquent, ont besoin de prouver quelque chose, ont besoin de montrer qu'ils ne sont pas affectés, même si leurs actions crient le contraire. Mais l'homme qui comprend vraiment sa valeur, il ne prouve pas, il retire, il recule et laisse l'absence parler. Et voici l'ironie. Quand vous cessez de regarder, elle commence à chercher. Quand vous cessez de poster, elle commence à vérifier. Quand vous cessez de prouver, elle commence à se demander. C'est un paradoxe que la plupart des hommes ne saisissent jamais. Plus vous essayez d'être vu, plus il est facile de vous ignorer. Mais au moment où vous disparaissez, c'est là qu'elle le ressent. Car dans un monde où tout le monde essaie désespérément d'être remarqué, celui qui disparaît se démarque le plus. Alors la vraie question est, pouvez-vous résister à cette envie? Pouvez-vous entrer dans le silence sans avoir besoin d'une réaction? Car l'homme qui le peut, c'est celui qu'on n'oublie jamais. À l'ère du numérique, le silence peut devenir votre déclaration la plus forte.
alors que beaucoup peuvent utiliser les réseaux sociaux comme une scène pour des manœuvres stratégiques et des jeux émotionnels. Un homme stoïque comprend l'impact profond du simple fait de se retirer. Il ne s'agit pas de jouer à « fuis-moi, je te suis ». Il s'agit d'être difficile à oublier. En vous retirant du bruit numérique, vous lui laissez l'espace nécessaire pour vraiment remarquer le vide que crée votre absence. Soudain, votre manque de présence devient plus intrigant que n'importe quel message direct ou commentaire ne pourrait jamais l'être. Réfléchissez à la manière dont vos propres habitudes sur les réseaux sociaux impactent vos relations. Vous êtes-vous déjà surpris à observer le comportement numérique de quelqu'un pour évaluer ses sentiments ou ses intentions? Que pensez-vous de laisser le silence numérique parler pour vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ou si cette idée vous parle, tapez simplement le silence numérique et dors. Pour la suite, réfléchissons à la manière dont cette stratégie du silence s'étend au-delà des réseaux sociaux à tous les canaux de communication. Que se passe-t-il lorsque vous appliquez cette confiance tranquille à toutes vos interactions? Plongeons-nous dans cela ensuite. Numéro 9. Elle remet en question ses choix. À un moment donné, elle commence à repasser ses décisions. Ai-je fait une erreur? Aurais-je dû le traiter différemment? Cette certitude qu'elle avait autrefois s'estompe. La confiance qu'elle avait en s'éloignant ou en vous considérant comme acquis est maintenant mêlée de doutes, et c'est là que le détachement devient puissant. Un homme qui n'attend pas incite une femme à tout reconsidérer, car voici la vérité. Les gens s'attendent à ce que vous attendiez. Ils s'attendent à ce que vous restiez en suspens, que vous laissiez la porte ouverte, que vous continuiez à prendre des nouvelles en espérant une autre chance. Mais lorsque vous ne le faites pas, lorsque vous ne montrez aucun signe d'attachement, aucune miette, aucune tentative désespérée pour lui rappeler votre valeur, c'est là que son esprit commence à travailler contre elle. Sénèque nous rappelle, nous souffrons deux fois, une fois dans la réalité et une fois dans l'imagination. Et maintenant, elle souffre dans son imagination à propos de vous. Elle se demande où vous êtes, ce que vous faites, et pire que tout, avec qui vous pourriez le faire. Elle rejoue les moments que vous avez partagés, sauf que cette fois, elle n'est pas sûre d'avoir fait le bon choix. Ce silence que vous avez maintenu, il lui a donné de l'espace, non seulement pour vous manquer, mais aussi pour se remettre en question. Voici ce qui sépare les faibles des forts. La plupart des hommes espèrent ce moment, attendant près de leur téléphone, souhaitant secrètement qu'elle reprenne contact. Mais un homme stoïque n'attend pas. Il avance, il évolue, il ne reste pas assis dans le passé, il construit son avenir. Et lorsqu'elle reprendra enfin contact, si elle le fait, elle ne retrouvera pas le même homme qu'elle a quitté. Elle trouvera quelqu'un de plus fort. Le vrai pouvoir n'est pas de la faire regretter, c'est de devenir un homme si complet, si imperturbable, que son absence ne vous a jamais brisé en premier lieu. C'est là que l'attraction se rallume. Pas dans les mots, pas dans les efforts, mais dans la confiance tranquille d'un homme qui n'a jamais eu besoin d'être choisi, car il s'est déjà choisi lui-même. Numéro 10e. Réalisation de votre vraie valeur. Maintenant, elle le voit. Vous aviez de la valeur depuis le début, mais elle ne l'a réalisé qu'après votre départ. C'est l'ironie de la nature humaine. Les gens apprécient rarement ce qui est toujours là, facilement disponible. Ce n'est que lorsque quelque chose est retiré, lorsqu'il n'est plus à portée de main, que sa valeur devient indéniable. C'est pourquoi s'éloigner avec confiance est si puissant. La plupart des hommes essaient de convaincre, d'expliquer ou de plaider leur cause. Ils pensent que s'ils disent juste la bonne chose, elle verra soudainement leur valeur. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'attraction ou le respect. Vous ne prouvez pas votre valeur par des mots. Vous la prouvez en faisant ce que la plupart des hommes ont trop peur de faire. Vous retirez complètement. Car lorsque quelque chose disparaît, l'esprit ne se contente pas de le remarquer. Il se fixe dessus. Le silence devient assourdissant. Et l'absence persiste beaucoup plus longtemps que n'importe quelle dispute ne pourrait le faire. Un homme stoïque n'exige jamais le respect. Il l'incarne. Pas de supplication. Pas de tentative de conviction, pas de poursuite, juste le respect de soi dans sa forme la plus pure. S'éloigner et laisser la réalité enseigner la leçon à votre place. Et maintenant, elle le ressent. La différence, le changement, l'espace, autrefois occupé par vous, est vide, et rien d'autre ne le remplace vraiment. Elle peut se distraire, s'entourer de bruit, même se dire qu'elle va bien. Mais au fond d'elle, il y a un vide. Et ce vide parle plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Elle regarde en arrière ce qu'elle tenait pour acquis, mais maintenant,
il est trop tard, car vous n'avez pas attendu. Vous n'avez pas mis votre vie en pause, en espérant qu'elle se réveille et voie votre valeur. Vous avez avancé. C'est ce qui rend un homme inoubliable. Pas de discours, pas de grands gestes, pas de tentatives désespérées pour être remarqué. Juste la présence quand elle compte et l'absence quand c'est nécessaire. Car au final, les hommes qui laissent l'empreinte la plus profonde ne sont pas ceux qui se battent pour être vus. Ce sont ceux qui peuvent s'éloigner et ne jamais regarder en arrière. Comme vous l'avez vu, le véritable test de la valeur vient souvent non pas de la présence, mais de l'absence. Le départ silencieux, le revoir tacite. Ces actions parlent plus fort que les déclarations de valeur les plus bruyantes. Marc Aurèle nous a mis au défi d'incarner ce qu'un homme bon devrait être et de ne pas perdre de temps à en discuter. Cette approche stoïque ne consiste pas à diminuer votre valeur. Il s'agit d'améliorer la façon dont elle est perçue. Réfléchissez à ceci. Avez-vous déjà vécu une situation où votre absence a fait reconnaître votre valeur par les autres? Ou peut-être avez-vous vu comment vous retirer d'un scénario a changé la dynamique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour la suite, réfléchissons à la manière dont l'application de cette sagesse stoïque peut influencer non seulement les relations personnelles, mais aussi les interactions professionnelles et sociales. Que se passe-t-il lorsque nous choisissons l'absence stratégique plutôt que la présence constante? Explorons cela ensuite. Numéro 11. Le moment de la reconnexion. Après 30 jours, elle reprend contact, ou du moins, elle meurt d'envie de le faire. Le silence, l'incertitude, la lente réalisation qu'elle a peut-être mal calculée, tout cela pèse sur elle. Mais c'est le moment décisif, le point où la plupart des hommes échouent, car la façon dont vous répondez déterminera tout. Vous précipitez-vous en arrière, en agissant comme si de rien n'était. Acceptez-vous avec empressement la plus petite miette, lui accordant votre attention dès qu'elle offre une once d'intérêt? Non. Vous restez calme, imperturbable, concentré sur votre vie. L'homme qu'elle pensait autrefois serait toujours là semble maintenant juste hors de portée. Et c'est là que l'attraction prospère. Car voici la vérité indéniable. Le désir naît de la distance et non de la certitude. Au moment où elle sent qu'elle peut vous avoir quand elle le souhaite, la tension s'évapore. Mais maintenant, après 30 jours de silence, vous êtes différent. Elle peut le sentir et cela la déstabilise d'une manière qu'elle ne peut ignorer. Elle s'attendait à ce que vous attendiez. Elle supposait que le temps vous adoucirait. Vous ferez davantage regretter son absence. Vous rendrez impatient de faire vos preuves. Au lieu de cela, elle trouve quelque chose d'inattendu. Un homme qui n'avait pas besoin de sa validation pour avancer. Un homme qui a utilisé le silence, non pas comme une salle d'attente, mais comme un atelier. Un homme qui est devenu plus fort, plus affûté, plus maître de lui. Et ceci, c'est là que la sagesse des stoïciens transparaît. Le vrai pouvoir est de rester immuable. Épictète a dit un jour, « Si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice de la provocation. » En d'autres termes, vos émotions, vos actions, vos prochaines étapes, elles vous appartiennent. Pas à elle, pas à la situation. Alors, lorsqu'elle reprend enfin contact, si elle le fait, vous ne vous précipitez pas. Vous ne vous justifiez pas excessivement. Vous ne vous effondrez pas dans la dynamique qui existait autrefois. Vous la rencontrez avec la confiance tranquille d'un homme qui est satisfait avec ou sans elle. Et c'est là que ça la frappe. Elle a perdu le contrôle qu'elle avait autrefois. Non pas parce que vous avez joué un jeu, non pas parce que vous avez manipulé la situation, mais parce que vous avez maîtrisé la seule chose que la plupart des hommes ne font jamais, vous-même. Et c'est ça, le pouvoir du silence. Lorsque vous vous retirez, lorsque vous disparaissez pendant 30 jours, vous ne laissez pas seulement un vide, vous laissez un impact. Car dans un monde où les hommes courent, constamment après, l'homme qui s'éloigne devient inoubliable. La plupart des hommes ne peuvent pas supporter l'incertitude. Ils prennent des nouvelles, ils brisent le silence. Ils cherchent des signes. Mais un homme stoïque, il n'en a pas besoin. Il comprend que la distance crée le désir, que l'absence fait voir aux gens ce qu'ils tenaient pour acquis, et lorsqu'elle réalise enfin ce qu'elle a perdu, c'est là que tout bascule. Maintenant, la vraie question est, pouvez-vous embrasser le silence? Pouvez-vous faire suffisamment confiance à votre propre valeur pour vous retirer et laisser le temps jouer en votre faveur? Car l'homme qui peut faire cela, c'est celui qui laisse la marque la plus profonde. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà disparu pendant 30 jours? Que s'est-il passé?
Partagez vos réflexions. Et si vous voulez approfondir la psychologie de l'attraction et la discipline stoïque, consultez les vidéos recommandées qui s'affichent à l'écran en ce moment. Restez fort, restez discipliné et rappelez-vous, parfois ne rien faire est le geste le plus puissant de tous. À la prochaine.